أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, je suis bien sûr comme chaque année très content d'être parmi vous aujourd'hui, très content d'être au Bourget et surtout pour le titre qui a été choisi plus particulièrement cette année. Alors on m'a demandé de parler de la miséricorde en islam et vous savez que la miséricorde est au cœur du Coran, elle est au cœur de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est au cœur de l'islam. Et dans le concept de la miséricorde en islam, on trouve toutes les notions du pardon, les notions de la compassion, de la tendresse et de l'amour. Et pour vous rappeler qu'elle est véritablement au cœur de l'islam, au cœur des textes fondateurs de l'islam, le mot miséricorde a été cité 130 fois dans le Coran. D'ailleurs, un des noms du Coran porte le nom de miséricorde. Hudan wa rahma nous dit le Coran, c'est une guidance et c'est une miséricorde. Et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été qualifiée de miséricorde. Wa ma ba'athnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Alors vous savez aussi qu'en tant que musulmans, nous ne pouvons dire de Dieu que ce que Dieu a dit de lui-même ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a dit, parce que dans le Coran il est dit, connaissez le verset coranique, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-alim, rien ne lui ressemble, mais il voit tout, absolument tout, il entend tout, absolument tout. Absolument tout, on ne peut rien dire d'Allah Azza wa Jal parce qu'il est au-delà de l'espace et du temps, parce qu'il est justement le créateur de l'espace et du temps. Il est au-delà du passé, du présent et de l'avenir. Mais Allah Azza wa Jal nous dit aussi qu'il a des noms. Il est un, il est unique dans son essence, mais il est multiple dans ses qualités et dans ses noms et dans ses attributs. Et c'est pourquoi il nous dit dans le Coran, Walillahi al-asma'ul husna, c'est à Dieu les plus bons noms divins, fad'uhu biha, invoquez Dieu par ces noms-là. 99 noms, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui est curieux, c'est que ce que les musulmans utilisent le plus au quotidien pour se rapprocher de Dieu, pour vivre dans le souvenir de Dieu, pour vivre dans la proximité de Dieu, ce sont les deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et on le voit essentiellement dans deux pratiques. D'abord, la prière quotidienne. Les 5 prières quotidiennes, quand les musulmans font les 5 prières quotidiennes, au moins 17 fois par jour, il est Surat al-Fatiha, on lit Surat al-Fatiha. Et dans Surat al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que vous savez que le musulman est appelé aussi à inscrire tout ce qu'il fait. Au moment où il le fait, quand il le fait, il est appelé à inscrire toutes ses actions dans le souvenir de Dieu. Et c'est dans ce sens que tout, après, à chaque fois que l'on commence à faire quelque chose, on l'ouvre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal a 99 noms, il pouvait nous choisir d'autres noms pour l'évoquer. Il pouvait choisir Al-Aziz, le puissant, il pouvait choisir Al-Ghafour, le très pardonnant, il pouvait choisir Al-Ghaffar, le tout pardonnant, il pouvait choisir Al-Wadoud, le tout aimant, As-Salam. Mais il nous a choisi les deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que nous devons répéter constamment, inlassablement, matin et soir, pour nous rappeler justement, pour rappeler à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous ici, que la miséricorde, c'est ce qui nous relie, est au cœur de ce qui nous relie à Allah Azza wa Jal au quotidien. Nous devons le répéter encore une fois, matin et soir, pour ne pas oublier. Parce que oublier, c'est l'oublier, et l'oublier, c'est s'oublier. Nasullaha fa ansahum anfusahum.
L'oubli, comme nous le disent les savants musulmans, c'est la fin de la spiritualité. Le souvenir de Dieu, c'est justement là le début de la spiritualité. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Uzkuruni azkurkum » Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de toi. De vous. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, n'est-ce pas? Au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs. Est-ce que quand on lit les passages qui parlent de la miséricorde dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit que la miséricorde en islam est intimement liée à la notion du pardon. Un verset coranique qui a été qualifié ou qui est classé par les savants musulmans comme étant le verset Arhamu aya fil Qur'an, le verset le plus miséricordieux dans le Coran avec plus de 6600 versets coraniques, le verset le plus miséricordieux, nous disent les savants musulmans, ou qui a été classé en tout cas comme étant le verset coranique le plus miséricordieux, c'est celui dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est celui قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. Ceux qui ont été injustes à leur détriment, لا تقنطوا من رحمة الله, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Il est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Il est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Et c'est cette miséricorde divine, encore une fois, qui est au cœur des relations qui nous relient à Allah Azza wa Jal. Et c'est en ce sens que Omar ibn Khattab lui-même, il nous rapporte cette histoire qu'il a eue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit qu'on amena un jour, à la suite d'une expédition, à la suite d'une bataille, on amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam des captifs de guerre. Et parmi lesquels il y avait une femme qui avait perdu son nourrisson, son bébé. Et cette femme, elle était hystérique. Elle bougeait dans tous les sens à la recherche de son enfant, de son bébé qu'elle avait perdu. Elle allait dans tous les sens. Et quand elle trouve son bébé, elle le plaque contre sa poitrine et elle lui donne son sein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons à côté, il regardait la scène. Et ensuite, il dit aux compagnons à côté, il leur dit, pensez-vous que cette femme-là puisse un jour jeter son enfant dans l'enfer? Et les compagnons tout de suite disent, jamais, elle ne pourra jamais le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, sachez qu'Allah Azza wa Jal, sachez que Dieu est encore plus miséricordieux que cette femme envers son enfant. Tout ça pour dire que, encore une fois, il n'y a pas un phénomène de la création, il n'y a pas un phénomène dans l'univers et dans l'au-delà qui n'exprime, qui ne traduise et qui ne révèle la miséricorde de Dieu. Tout dans l'univers respire la miséricorde de Dieu. En islam, en tout cas, c'est comme ça qu'on vit la notion de la miséricorde. Vous savez, en islam, même la faute peut être considérée comme une miséricorde. Vous faites quelque chose de mal, vous faites un péché, vous vous éloignez de Dieu, et cet éloignement peut se révéler parfois comme une miséricorde. C'est exactement ce que nous dit un des grands savants musulmans qui s'appelle Samarkand. Il nous dit quelque chose mais à la fois très, très, très profond et très juste. Il nous dit, regardez bien, il nous dit, il se peut qu'Allah Azza wa Jal inscrive de la destinée de chacun d'entre nous, il se peut qu'Allah Azza wa Jal inscrive dans votre destinée, dans ta destinée, une faute, une erreur qui sera le chemin de ton salut. C'est-à-dire que tu fais une faute, tu désobéis à Dieu et c'est peut-être cette faute qui va te ramener sur le droit chemin. C'est cette faute qui va te permettre de vivre dans la proximité de Dieu. C'est cette faute qui va te permettre de réveiller ta conscience. Et c'est exactement cela, ce que nous disent les savants musulmans, un péché, une erreur, une faute ou un acte de désobéissance qui réveille ta conscience, et qui fait naître au fond de toi-même un sentiment d'humilité, un sentiment d'indulgence, un sentiment d'humilité devant le Créateur est meilleur. Ce sentiment,
il est meilleur qu'un acte d'adoration qui fait naître en toi, au fond de toi, un sentiment de supériorité ou un sentiment de hauteur et qui ne te permet pas de prendre de la distance avec toi-même. Bref, encore une fois, tout ce qui est dans l'univers respire encore une fois la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qu'a fait dire au prophète alayhi salatu wassalam. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit « Personne d'entre vous ne rentre au paradis grâce à ses actions. » Et les compagnons étaient surpris. Ça sert à quoi alors de prier 5 fois par jour? Ça sert à quoi de jeûner 30 jours pendant le mois de Ramadan, de faire le pèlerinage? À quoi servent toutes ces actions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'orientation, il corrige en même temps, il leur dit, en fait on lui dit avant, voilà anta ya Rasulallah, il lui dit, même moi je ne rentre pas au paradis grâce à mes actions, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, sauf si Allah Azza wa Jal me couvre de ma miséricorde, de sa miséricorde. Et donc, à quoi servent les actions, les activités que l'on fait au quotidien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous rentrez au paradis par la grâce de Dieu et vous allez occuper votre place au paradis par les actions que vous aurez accomplies dans la vie d'ici-bas. Donc, il y a la notion du pardon qui est très très importante, il y a la notion de la foi. On ne peut pas être croyant et pas miséricordieux. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, quand il qualifie les croyants dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Rahama'u baynahum. Ils sont miséricordieux entre eux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec le compagnon, il leur dit Lan tu'minu hatta tatarahamu. Man al-hadith. Vous ne croirez véritablement que lorsque vous êtes miséricordieux. Et un des compagnons lui dit, mais nous sommes miséricordieux. Et encore une fois, il corrige. Je ne parle pas, il lui dit, je ne parle pas de la miséricorde que l'un d'entre vous porte naturellement à ses conjoints, à ses enfants, à ses parents. Ça, c'est inné chez nous. Il lui parle, je parle de la miséricorde qui s'étend à tout le monde, croyant ou pas, musulman ou pas, pratiquant ou pas, bon ou mauvais. C'est une miséricorde qui va couvrir toute l'humanité, tous, qu'ils soient ou pas pratiquants une fois, qu'ils soient ou pas croyants. Et c'est ça la notion d'être musulman, aller vers l'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi, mais avec lequel je peux me construire, nous pouvons nous enrichir par nos différences. Alors ça c'est dans la pratique, dans la théorie, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais quand on passe dans la pratique, dans la miséricorde en islam, bien sûr, il y a une certaine hiérarchie, une certaine priorité. Il y a des personnes qui ont droit à notre miséricorde beaucoup plus que les autres. Alors, je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais les personnes qui ont droit le plus à notre miséricorde, c'est tout naturellement nos parents. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, le verset que nous connaissons tous, « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana » Dans ce verset coranique, après l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, toute l'attention du croyant musulman est tournée vers la bienséance des parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dieu a décrété que vous n'adorerez que lui. Ensuite quoi? La bienséance envers les parents. Plus tard, il nous dit dans le même hadith, dans le même verset coranique, imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Si l'un d'entre eux ou les deux s'ils grandissent, s'ils deviennent vieux auprès de toi, fala taqul lahuma uffin, ne leur dis pas fi, wala tanharhuma, ne les brusque pas, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, couvre-les par des paroles miséricorde. Et ensuite il dit, par la miséricorde de Dieu, abaisse pour eux ton aile d'humilité, wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, et dis, Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé, comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Il y a les parents, il y a les enfants, bien sûr. Il y a les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa minna man lam yarham saghira, ne fait pas partie de ma communauté celui qui ne fait pas miséricorde envers les enfants. Et c'est dans ce sens que nous connaissons le rapport qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses propres enfants, et notamment Fatima radiyallahu anha et ses petits-enfants, le Hassan
Wal-Hussein, si bien qu'une fois, alors qu'il était en train de les embrasser, ça a surpris un bédouin, un compagnon qui vient de loin, et il lui dit: « Ah Rasulallah, moi j'en ai 10 à la maison et j'ai jamais fait ce que tu fais avec tous tes petits-enfants. » Et le prophète sallam lui dit: « Man la yarham, la yarham. » Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah Azza wa Jal ne lui fait pas miséricorde. Et dans une autre version, il dit: « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Allah Azza wa Jal a arraché, il a extirpé, il a enlevé la miséricorde de ton cœur. » Il y a la miséricorde aussi de son conjoint quand on vit au sein d'un couple et dans les rapports extraordinaires qui doivent exister entre l'homme et la femme. Il y a ce très beau verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit: وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ. Il a établi entre vous l'amour, la tendresse, la douceur et la miséricorde. Il faut très bien comprendre cette notion. Vous savez qu'au début, l'amour est très fort quand on est au début du mariage, mais avec le temps, avec les problèmes, avec les souffrances au quotidien, cet amour, il peut s'atténuer, mais il est compensé ou se rajoute à cet amour la miséricorde, et c'est en ce sens qu'il doit y avoir dans le couple à la fois la miséricorde et l'amour. Et je finis, Inch'Allah, par les autres. Je finis vraiment par ça parce que c'est très important, les pauvres, les nécessiteux, ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie, les accidentés de la vie. Si bien que lorsqu'un compagnon vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se plaindre de son cœur qui était très dur, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les orienter, pour lui donner des orientations. Il lui dit: qu'est-ce que je dois faire pour adoucir mon cœur, pour attendrir mon cœur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde et lui dit: tu veux que ton cœur s'adoucisse, s'attendrisse? Il lui dit: fais miséricorde à l'orphelin, passe ta main sur sa tête, ton cœur s'adoucira et ton besoin sera exaucé. Il y a les voisins, il y a tout. Même, pour finir, même avec les animaux, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut absolument qu'il y ait cette miséricorde. Et vous connaissez l'histoire de cette femme, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va périr en enfer parce qu'elle avait un chat chez elle et il est mort parce qu'elle ne l'a pas laissé se nourrir. Voilà, encore une fois, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la miséricorde que nous devons porter les uns vers les autres, encore une fois, entre musulmans et pas musulmans, entre croyants ou pas, que l'on soit pratiquant ou pas, et que l'on soit bon ou mauvais. Cette miséricorde qui est au cœur des relations qui nous relient à Allah Azza wa Jal et qui a embrassé tout l'univers. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.